veux lever des fonds pour ton business, attention, les 6 erreurs que je vais te partager dans cette vidéo peuvent littéralement changer ta vie. Moi, l'une d'elles m'a envoyé 8 jours en cellule. Et crois-moi, la 5e erreur est la plus dangereuse de toutes. Donc, reste bien jusqu'à la fin parce qu'elle peut t'éviter des mois de galère. À l'époque, j'ai lancé Utok, mon application mobile de pressing en ligne. J'étais ambitieux. J'ai réussi à convaincre des investisseurs, mais je n'avais pas compris certaines règles essentielles. Résultat, mauvais contrat, pression financière énorme. Et au final, j'ai fini enfermé pendant 8 jours. Et c'est exactement pour éviter que tu vives la même chose que je partage avec toi 8 erreurs fatales que tu dois éviter quand tu veux lever des fonds. Note-les bien, parce que si tu les évites, tu vas gagner un temps fou, de l'argent et surtout tu ne risques pas finir où moi j'ai été. Alors sans plus tarder, passons à la première erreur. Dossier non structuré. La grande majorité des gens qui veulent lever des fonds ont un dossier pas structuré. Tu peux débuter dans l'informel, mais quand tu t'apprêtes déjà à lever des fonds, il faudrait que tu puisses formaliser l'entreprise en question. C'est hyper important d'avoir une entreprise formalisée avant de lever des fonds parce que les gens investissent sur quelque chose qui peut être traçable. Il faut qu'on puisse voir les antécédents de ton entreprise. Car si on n'arrive pas à voir les chiffres, les antécédents de ton entreprise, aucun investisseur ne te fera confiance et sera en mesure de te donner son argent. La deuxième erreur, c'est le fait de chercher de l'argent trop tôt. La grande majorité des personnes qui veulent lever des fonds veulent le faire lorsqu'ils sont encore en phase d'idée. Personne ne veut te donner de l'argent pour de la spéculation. Les investisseurs veulent mettre de l'argent dans quelque chose qui marche déjà, dans quelque chose qui a de la traction. Mais toi, tu n'as aucune traction, mais tu veux lever des fonds. Ce n'est pas possible. Donc la deuxième erreur ici, c'est le fait de chercher le financement trop tôt. La troisième erreur, c'est le fait de ne pas prouver que le projet tourne déjà. Un investisseur, ce qu'il recherche avant tout, c'est avoir la certitude que le projet dans lequel il va mettre son argent, c'est un projet qui tourne déjà. Lorsque tu as 0 client réel, comment est-ce qu'un investisseur mettra de l'argent dans ton entreprise? Il faut que tu puisses le démontrer. Si tu as déjà des clients, démontre-le de manière claire, avec des antécédents. Montre clairement tes chiffres, montre ta traction, montre ta taille de marché, afin que l'investisseur puisse être rassuré que le projet sur lequel tu travailles, il tourne déjà. J'ai un élève que j'accompagne dans mon programme d'accompagnement Addict Founding qui avait la même erreur. C'est un entrepreneur camerounais mais installé au Gabon. Il a fait cette même erreur. Par rapport à ses projections financières, il projetait une rentabilité avec un chiffre d'affaires de 6 millions au bout de 24 mois. Mais actuellement, il réalise qu'un chiffre d'affaires de 2 millions et il veut lever 50 millions. J'ai pu démontrer à cet entrepreneur pendant l'accompagnement que les projections financières qu'il fait sont pratiquement pas réalistes. Parce qu'une rentabilité ou un chiffre d'affaires de 600 millions avec un investissement de 50 millions, avec une taille de marché au Gabon, vu qu'il a une entreprise de voyage, il permet aux gens d'avoir des visas pour voyager à l'étranger. Je lui ai tout simplement dit, le marché gabonais, c'est à peine 5 millions d'habitants. Et toi, tu démontres aux investisseurs que tu vas avoir un chiffre d'affaires de 24 millions au bout de 2 ans. Mais qui sont tes concurrents sur le marché? Qui sont tes concurrents? Tu es en train donc de démontrer ici, ou tu es en train donc de dire ici que tu vas te procurer pratiquement 80% du marché gabonais dans les voyages et dans les visas. Est-ce que tu as la certitude de pouvoir faire cela de manière réelle? Est-ce que c'est réaliste? Au vu du marché gabonais avec une population hyper restreinte et une taille de marché assez fine, est-ce que ce que tu projettes est réellement réaliste? Donc, il est important de prendre la peine de vérifier ces différentes informations. La quatrième erreur ici, c'est une mauvaise association. C'est un point hyper stratégique quand tu développes une entreprise. Prendre la peine de t'associer avec les bonnes personnes. C'est très important. Et quand on développe parfois des entreprises, on ne prend pas la peine de vérifier cela. On va juste prendre son frère au quartier, on va prendre son meilleur ami et puis on va dire viens, on va faire une entreprise ensemble. Il est important de vérifier un certain nombre de critères. Est-ce que la personne avec qui tu veux travailler a une expertise différente de la tienne? Est-ce que son expertise est bénéfique pour la boîte? Si oui, vous pouvez vous associer. Est-ce que cette personne pourra travailler comme toi à plein temps dans l'entreprise ou de manière partielle? Ça, c'est une erreur que j'ai faite. Quand j'ai développé Utok, mes associés ne travaillaient pas à plein temps. J'étais le seul à travailler à plein temps. Et je me retrouvais donc entre faire la levée de fonds pour propulser l'entreprise et je devais aussi diriger la boîte. Et faire les deux actions en même temps m'empêchait de développer concrètement l'entreprise et de pérenniser la vision. Donc, avant de t'associer, il est très important de vérifier est-ce que les associés que tu as pris, est-ce que les personnes avec qui tu veux travailler ont la même idéologie que toi? Est-ce qu'ils ont la même vision que toi? Est-ce qu'ils sont prêts à faire les mêmes sacrifices que toi? Le sacrifice commun, c'est la base d'une bonne association. Vérifie toujours que la personne que tu prends comme associé a une expertise complémentaire à la tienne. La cinquième erreur ici, c'est le fait de confondre un prêt à un investissement. C'est deux choses complètement différentes. Un prêt, c'est quelque chose que tu dois rembourser obligatoirement. Peu importe lambda, peu importe la situation, peu importe ce qui se passe, un prêt, tu dois le rembourser.
et c'est complètement différent d'un investissement. Donc, il faut toujours faire la part des choses. Il ne faut pas confondre les choses. Il faut faire des contrats juridiques qui te permettent vraiment de déterminer la valeur nette, la valeur de l'investissement que tu reçois. Pour quelles raisons tu prends de l'argent et expliquer concrètement à l'investisseur en face de toi la nature de son investissement. Si c'est un prêt, il faut être clair. Si c'est de l'investissement en equity, ça veut dire la personne, il prend des parts du capital social de ton entreprise, il investit en tant qu'actionnaire, il partage les risques avec toi. Là, c'est autre chose. Donc, il faut avoir des contrats juridiques qui dissocient le prêt et l'investissement. Sixième erreur ici, donc, c'est le fait de mentir dans son pitch deck. C'est capital de rester réglo quand tu es en train de vouloir lever des fonds. C'est la base. Il faut pouvoir déterminer la valorisation de ton entreprise et rester réglo avec cela. Car lorsque tu t'avises à donner des chiffres qui ne sont pas réels, cela va créer une perte de confiance des investisseurs envers ton entreprise et envers ta personne en tant qu'entrepreneur. Cela va créer ici une mauvaise réputation pour toi et pour ton entreprise. C'est important de rester réglo. C'est important de dire la vérité et de clarifier un pitch deck qui est clair. Éviter de mentir. J'ai créé une structure qui s'appelle Ipsmeyo. En 7 lettres, ça te permet d'avoir un pitch deck hyper structuré. Ipsmeyo, I qui veut dire introduction, P qui veut dire problème, S qui veut dire solution, M qui veut dire marché, l'autre M qui veut dire modèle économique, E qui veut dire équipe et O qui veut dire objectif financier. Donc cette structure te permet d'avoir un pitch deck structuré. Et ça, c'est une erreur que commettent généralement la plupart des entrepreneurs qui veulent lever des fonds. Alors, si toi aussi tu es chef d'entreprise, tu réalises déjà un bénéfice net d'au moins 500 000 francs CFA tous les mois, mais tu galères à trouver du financement pour propulser ta boîte, pour scaler, clique juste sur le premier lien qui est dans la description. Réserve un audit gratuit de 30 à 40 minutes avec moi ou un membre de mon équipe. Pendant cet audit, on va prendre la peine d'examiner ton entreprise afin de présenter une stratégie assez claire qui te permettra d'aller chercher ton objectif en termes de levée de fonds. Surtout, si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours du bien. Mets juste un like, ça fait du bien. Laisse un commentaire et surtout, ce n'est pas terminé. Je te laisse donc avec cette vidéo qui va te permettre d'apprendre encore davantage sur la levée de fonds. Peace out.